Donc je continue le travail ici, avec le crayon toujours. Je vais faire la patte de devant-arrière. Voilà. OK. Touche contrôle, je clique à côté, c'est la touche commande sur le Mac. Je vais faire l'autre patte ici à l'arrière. Alors, ce n'est pas un travail qui va arriver dans une encyclopédie animale, donc vous n'êtes pas obligé que ce soit exactement tout à fait précis. Il n'y a pas de problème. Mais évidemment, ce qui est génial, c'est qu'on peut reprendre les choses autant qu'on veut par la suite. C'est du vectoriel, c'est pas du pixel, donc ce sont des formes. Et alors, il ne faut pas essayer de faire la même chose que dans Photoshop, le même résultat. Ce qu'on fait ici, c'est vraiment du dessin, du graphisme. C'est ça l'idée. Ok, rien n'empêche qu'avec la touche CTRL, j'aille resélectionner cette forme ici et refaire quelque chose de plus sérieux au niveau de la patte. Voilà, mais tout ça peut encore être modifié par la suite. Il me reste ici, touche CTRL, je clique à côté. Il me reste la queue à faire ici. Voilà, CTRL J. Voilà, je peux joindre. Je peux reprendre au crayon. Voilà. Ok, on a la silhouette du guépard en principe. Touche CTRL, je clique à côté. J'enlève l'œil en face du modèle. J'ai un dessin de guépard qui va pouvoir être utilisé. J'enregistre sous un nouveau nom. Donc vous me dites si vous êtes arrivé à faire ça. Si vous n'y êtes pas arrivé, je peux vous passer mon fichier. Sinon, vous le faites. Alors, une chose qu'on va faire ici, c'est par la suite réunir cette forme-ci et celle-là. En réalité, ça ne doit être qu'une seule forme. L'arrière du corps ici et l'avant, c'est une seule forme, mais on va les réunir ensemble. Je pensais que c'était plus facile de dessiner en deux fois. Voilà, comme ça vous voyez qu'on peut... une grande forme qui n'est pas évidente à dessiner, on peut la dessiner en plusieurs fois et puis on peut réunir les choses après. Et peut-être même avec la queue aussi qui sera réunie sur la même forme. Ok.